Samedi 5 novembre à Isola, il ne fait pas très beau, comme souvent à cette période de l'année, mais ça n'empêche pas les bénévoles du village de préparer la fête des châtaignes. À cette période de l'année, les fêtes de châtaignes sont courantes dans tous les villages alentours, mais celle d'Isola est une des plus anciennes, si ce n'est pas la plus ancienne, c'est la 49e. 2 chapiteaux vont être montés et il y aura un bal dans la nuit. 5 heures du matin, le bal est fini, mais les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre pour préparer la daube et la polenta. La polenta, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est la daube. Celle-ci est cuite au feu de bois et les bénévoles sont très organisés, chacun a son rôle. Christian. Oh, ben, bonjour Pascal, Alors, sympa d'être venu encore sous la pluie. ouais, cette année, on n'est pas gâté. Ouais. On a comme d'habitude, on a commencé à 3 heures, on a tout nettoyé, puis là on a fait revenir la viande. Ouais. Là la première partie est déjà commence à mijoter. Et on va faire une deuxième gamelle pour faire les 350 kg habituels avec les champignons, le petit salé, les carottes, l'oignon. Tout ça fait plus de 400 kg à tout. Quoi. Ça vous prend combien de temps pour faire ça? Et on a commencé à 3 heures, donc on a commencé à faire revenir vers les 4h30. Là une gamelle est pleine, je pense que vers 8h, 8h30. 9h, celle-là sera cuite, donc après on la laisse tout doucement au chaud. Ouais. On arrête le feu et l'autre continue à cuire jusqu'à vers midi. Voilà. Donc voilà. En souhaitant que tout se passe bien, parce qu'on n'a pas très... Là, cette année quand même, on n'est pas gâté. On n'est pas gâté avec le temps. Encore bon, là, on a de la chance, il ne pleut pas trop cette nuit, par rapport à la journée qu'il a fait hier. Ouais. Espérons que ça va se lever, qu'il y ait un peu de monde, parce que c'est pas engageant. Ouais. Voilà. Je te remercie. Ben, moi aussi, merci Pascal, et à bientôt. Jean-Louis. Oui. Voilà, on prend les mêmes... on en est à combien? 49, non? C'est ça, oui, c'est ça. 49 émissions. Ça rigole plus, là. C'est pas mal déjà. Vous voyez, cette année, bon, mais le temps, on ne sait pas ce que ça va donner. On va voir un petit peu en fonction de la quantité. On va dire on va faire 500 kg au départ, c'est sûr. Et ensuite, en fonction de la pluie ou quoi, on verra si on fait 500 encore ou 300, on verra un petit peu. Alors, tu parles de quoi? On a un petit peu innové cette année. C'est-à-dire, au lieu de mettre de l'huile, à chaque fois, on met à peu près 4 litres d'huile pour 500 litres d'eau. Et là, on va mettre du beurre cette année. Dans la polenta, parce que pour l'instant on n'a pas dit le mot encore. Ça c'est on est pour la polenta. Ouais. Donc au lieu de mettre de l'huile, on va mettre du beurre. Donc ça va donner je pense un bon goût. Ça va nous permettre de bien, quand on fait nos louches de polenta, de se défier bien délimiter la polenta. Quoi. Bien onctueux exactement. Et je pense beaucoup plus de goût. Voilà. Donc c'est un petit peu l'innovation dans la polenta. On ne peut pas changer grand chose dans la polenta. Bon, après, toujours la même méthode. Même principe, 240 grammes pour 1 litre d'eau, 10 grammes de gros sel pour 1 litre d'eau. Donc ça c'est pour la quantité. Et ensuite, toujours pareil, on met en pluie, c'est là qu'il ne faut pas se louper. On met en pluie, ça dure à peu près 20 bonnes minutes, le temps de mettre en pluie et ensuite tourner avec les gros bâtons. Et surtout, dès que qu'on commence à tourner, je vois, dès qu'il commence un petit peu à cuire, très rapidement, on enlève tout le feu. Il faut enlever très rapidement le feu de façon que la polenta ne brûle pas au fond du chaudron. Parce que le cuivre étant bouillant, ça la brûle. Et si ça se brûle, ça fait une croûte, ça tourne au fond du chaudron. Et à ce moment-là, ça donne un goût de brûler. Et malheureusement, la polenta est vraiment pas bonne. Donc, c'est le moment où il faut faire très attention. Il faut vraiment du personnel qui sont habitués. Et des gars bons pour vite enlever le feu, sans trop bouger pour ne pas mettre des saletés dans la polenta naturellement, et continuer à tourner. Et ensuite, notre polenta reste chaude pendant 4-5 heures, c'est-à-dire que ça fait une croûte dessus. Nous, on fait un tour et on va chercher sous la croûte
et ça peut rester jusqu'à 5 h du soir sans problème et reste toujours, je pense, chaque année très bonne. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à et merci à TV9 qui est toujours présent la nuit, ça fait plaisir. Voilà. Normal. Merci. Nous laissons là nos courageux bénévoles et nous revenons vers 9 h du matin. Le temps s'est un petit peu dégagé. La cascade de Louch est bien pleine. D'autres bénévoles s'activent pour mettre en place les couverts sous le chapiteau. Ça, c'est celui où les gens seront servis à table. Là, tu filmes le haut du panier. Là, c'est la crème. Crème de la crème, quoi. Les chili. C'est pour ça qu'on s'est enlevé, c'est souvent on presse. Vous avez une belle tenue en plus. Hein. Ah, ils n'ont pas confié la caisse à n'importe qui. Hein. L'association des musées de Saint-Étienne-d'Étigny qui s'est mise en place. Retournons voir où en est la daube. Oh mais voilà. Eh ben, ça a l'air bien Après appétissant. avoir, bien revenu, tout, là ça mijote, encore une petite demi-heure, 1 heure. Et puis c'est le temps que le feu s'arrête et c'est bon. Bon, et puis alors là, Il faudra ajuster un peu l'assaisonnement, sel, poivre, ça mange. ouais, ça sent bon en tout cas. Pas trop salé, pas trop poivré. Il y a de la sauce. J'espère que tout va bien. Bon, est-ce que tu peux te mettre de face que je vois ce qui a marqué sur ton suite? Ah, mais bien sûr. Voilà. Alors, polenta, adobo, castagna, aqui siempre. Voilà. Bon, C'est un bon français d'Isola, quoi. voilà, super. Bon, ben à tout à l'heure alors. À Hein. tout à l'heure et que tout le monde se rigole. Il n'y a pas de raison. Hein. Nous, on est contents. Bonne journée, merci. On passe à la postérité. Bon, alors les châtaignes cette année, la récolte, On attend. elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes? Elles sont bonnes. Il y en a eu beaucoup. ça, Non, c'est- pas beaucoup. Cette année, pas beaucoup. Mais c'est ce qu'on peut avec ce que l'on a. Oui, voilà. Voilà. Il n'y a plus la maladie du châtaignier. Non, non, pas encore. Bon, tout va bien. Tout va bien. Elles sont belles en tout cas. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que vous vous présentez au concours des châtaignes? Oui, tous les ans. Vous aviez gagné l'année d'avant? Vous étiez au palmarès? Au troisième, 2 ou 3e, je me souviens plus exactement. Bon, vous étiez sur le podium quoi. Exactement. Bon, on va voir ça cette année alors. Ah bah j'espère. Ok. Alors on regarde quand même les châtaignes. Il y en a peu mais elles sont belles. Ah oui, elles sont belles, oui. Ok, à tout à l'heure alors. Tout à l'heure. Les groupes folkloriques commencent à défiler au fur et à mesure que les gens arrivent. Allons faire un tour à la maison de la châtaigne. De quelle ville vous êtes? Canton. Canton. Oui, est-ce que vous connaissez? J'ai entendu parler, oui. Comme tout le monde. Enfin, voilà, je sais que je connais deux noms, quoi. Ah, Voilà. Il y a beaucoup d'habitants à Canton. ouais, oui, beaucoup. Combien de millions? Question piège? 14 millions. Une bagatelle? Combien de fois? On compte pas. C'est déjà allez, 1/5 de la France, on va dire. Cinquième. Ouais. Alors expliquez qu'est-ce que vous êtes venu faire en France. Ah, nous, on est en train de suivre le Master 1 en option tourisme d'affaires.
Oui. D'accord, donc voilà, vous apprenez à faire du tourisme. C'est la troisième fois que... Bon, troisième mois. Troisième mois. Oui. Et La première fois, on est ici, c'était très joli. super. Super. Bon, et vous apprenez à faire des recettes aussi, non? Pour des recettes de châtaigne, non? Ça c'est. Vous apprenez à faire la cuisine ou pas? Oui, Oui, je sais comment faire griller les châtaignes. Griller les châtaignes. Et puis en même temps, vous apprenez le français, j'imagine. Bon. Vous apprenez à parler français aussi. Oui, oui. Oui, voilà. Surtout vous. Et cette fois, nous apportons la recette. C'est le poulet avec le châtaigne. Oui, hier soir, on a Hier mangé soir. ensemble avec Ouais, les habitants. ouais. Oui, et on a apporté la repas chinoise avec du poulet et de châtaigne. Ah d'accord. C'est un moyen qu'on met. Donc c'est une recette chinoise avec des châtaignes et du poulet. Oui, Oui, ouais. c'est ça. Ah bah, ça doit être très bon. Mélange avec français et chinoise. Super. Oui. Bon alors, les éditions Baie des Anges. Ben, toujours présent dans l'arrière-pays. Aujourd'hui, on est venu à la fête des châtaignes d'Isola parce que nous avons édité il y a quelques années un magnifique livre Châtaignes et châtaigniers dans les Alpes-Maritimes où on peut tout savoir sur les châtaignes, hein, du début à la fin, on pourrait dire. C'est très bien écrit par Nicole Albini qui travaille à un organisme de tourisme à Sospel. Et donc on est venu sous le soleil aujourd'hui pour présenter cet ouvrage et toute notre collection d'ouvrages régionaux. Et je ferai un petit clin d'œil aussi à Brigitte Ricot pour lequel nous présentons son nouveau livre, Le Carnaval des loups. C'est notre dernier polar, c'est le 11e de notre collection. Et il est disponible partout en librairie. Voilà, donc le Carnaval des loups et les châtaignes qui sont à propos. Qui sont à propos, voilà, exactement. Parfait. Merci. Le village d'Isola est jumelé avec un village italien magnifique qui s'appelle Castiglione di Garfagnana et ils ont fait une exposition photo. L'administration communale de Castiglione di Garfagnana a organisé un concours photo et ce sont donc des photos de la commune et des alentours. Celle qui a gagné le concours, eh bien, c'est celle-là, photo de Castiglione. La deuxième, eh bien, c'est celle-là, c'est un trombone. Et la troisième, c'est celle-là. Très belle photo. Toutes les photographies qui sont ici sont les photographies du concours. Toutes les photos donc sont des photos qui ont été prises pour le concours et prises sur le territoire de la commune. Celle-ci, c'est un pèlerin qui a été photographié sur un des endroits les plus hauts de la commune. Notre commune a été classée par une association nationale comme une des plus belles communes médiévales de l'Italie. Retournons sur la place où le jury, composé d'élus, est en train de juger les lots de châtaignes. Ici, vous pouvez voir Marine Brenier, députée, Colette Fabron, maire de Saint-Étienne-de-Tinée, le maire de Clans, l'adjointe au maire de Cagnes-sur-Mer. Voilà, là c'est bien.
position de l'atelier, c'est un autoclave, c'est-à-dire une grosse cocotte minute qui nous permet de stériliser les crèmes de marron, mais également éventuellement d'autres produits qui peuvent être les sauces tomates ou ce que l'on veut. Et donc, pour que du côté bactériologique, on soit au top. Même si la crème de marron, c'est sucré, etc., quand on les vend, puisque maintenant, avec la presse, il y a de plus en plus de personnes qui viennent faire leur crème de marron, il faut qu'on soit absolument irréprochable sur le plan hygiène. Donc ça nous permet en fait de monter en température, à peu près vers 93 degrés, on a le dégazage, c'est-à-dire où en fait l'air qui est dans les pots est remplacé par le vide. Tout ça, ça se fait sans pression. Et quand ça a dégazé, donc le vide est arrivé, on monte en température jusqu'à 110, 115 degrés pendant un certain temps pour que justement le produit soit stable. Et après, ça redescend en température et donc on peut sortir directement les pots puisqu'ils sont à 25 degrés. Ça nous prend à peu près 3 heures pour arriver à faire le processus en entier. Voilà. Super. Bon, et sinon, vous avez fait une glace à la châtaigne que vous faites goûter, c'est ça? Voilà, alors cette année, comme donc on a acheté la turbine cet été et qu'on commence à avoir fait un certain nombre de tests et à être à peu près bon, on a décidé que pour la fête de la châtaigne, les gens qui étaient sous le chapiteau et les gens qui voulaient venir pouvaient déguster les glaces que l'on avait réalisées ici, c'est-à-dire la glace à la châtaigne, une glace au miel de châtaignier, donc une glace un peu amère, hein, puisque le miel de châtaignier est un miel un peu fort, une glace à la noix, qui fait avec un caramel, des noix très légèrement torréfiées et une crème anglaise, une glace au caramel beurre salé qui a fait ses preuves cet été, et une glace au chocolat. Les élus qui viennent rendre visite à Anne-Marie Quirin. Bonjour. C'est tellement bon que personne ne parle. Voilà, c'est que j'arrête avant. Voilà. Là, ça presse. Ça presse. La pulse en dessous. Et la machine remonte. Et on a maintenant une deuxième filtre de façon à enlever vraiment toutes les peaux des jeux filtres. Là, on nettoie, il y a à peu près 30% de perte chez toi. Avec les casseurs. Alors, on commence par celle du fond qui est en fait la châtaigne. Ensuite, le blanc, c'est miel de châtaignier. Et en dernier, c'est noix. Eh ben, vous me gâtez là. Voilà. Le lendemain, quand on l'a fait, elles sont magnifiques. Et le lendemain, on a les petits cristaux. Alors que là, on a une glace qui reste onctueuse pendant plusieurs mois. Donc, on peut très bien, par exemple, si on fait des sorbets, le faire en saison. Et après, dire, on a toute l'année. D'ailleurs, les grands glaciers, c'est ce qu'ils font. Il est bientôt midi, il est temps de faire la polenta. Quand on fait ça, il ne faut pas rentrer. Comme l'a dit Jean-Louis, on commence à arroser en pluie pendant une vingtaine de minutes. Là-bas, regarde. Voilà, il est là-bas. Encore deux. Direction. On enlève le feu, on enlève le feu. Et ensuite, on se dépêche de retirer le feu sous la marmite. Pas rouler, hein. Christian, mettez-le là-bas, Minard, le reste, allez. Allez, mettez là-bas. Là-bas, voilà, porte là-bas. Il y a encore du feu là, derrière. Mais ça, il y a encore du feu, là, toujours là, de ton côté là. Allez vite, il faut me la tourner là-bas.
Laissez-la un peu chauffer, frère. Jean-Louis. Les élus qui viennent humer la daube et Christian Mélan qui explique. Ensuite, petite photo souvenir devant la marmite. Bien. Allez, bougez parce que ça va prendre accrocher. Ça va accrocher après, voilà. Alors, racontez-moi tout, ce stand, il est fait pourquoi? C'est le stand de l'école d'Isola Village afin de récupérer des sous qui financeront notre voyage en péniche sur le canal du Midi au mois de juin. Voilà, donc nous avons plusieurs types d'objets à vendre, des petits sablés, des serviettes de bain, des porte-clés, des porte-brosses à dents. Nous avons aussi un stand de maquillage. Bref, cette année, nous avons développé notre activité afin de financer un maximum ce séjour. Bon, là, je suis en train de filmer, mais ils vont pas le voir tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut continuer à financer après la fête des châtaignes? Oui, tous les invendus d'aujourd'hui resteront disponibles à l'école. C'est magnifique. Voilà. Ok, ben, bon courage pour cette journée alors. Merci beaucoup. Retour sur la place pour les résultats du concours de châtaignes. Quand il y avait 150 tonnes de châtaignes à l'époque à Isola, on vivait avec les châtaignes à l'autarcie, on faisait tout avec les châtaignes et l'hiver ça nourrissait. Et maintenant de 150 tonnes on a été passé à 2 tonnes il y a quelques années et maintenant on a une production de 7-8 tonnes. L'année dernière c'était une meilleure année, cette année un peu plus difficile. On a eu du mauvais temps à la floraison, du froid, donc c'est à peu près la moitié de la production. Et je peux vous dire que le travail d'entretien c'est le même, qu'il fasse beau ou pas beau et que la production soit bonne ou pas bonne, c'est le même travail. Donc merci à eux, je crois qu'on peut tous les applaudir. Tu en as trop dit, oui. À part dire que la châtaigne c'est un fruit qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il rassemble les gens. Regarde, on est là, on est tous là pour la célébrer. On a du beau, il fait beau. Si l'arbre est grand et majestueux, la châtaigne elle est belle et généreuse et douce. Voilà. Je vais commencer dans l'ordre. Le premier prix a été attribué à M. Dominique Lambert. Le premier prix, Dominique Lambert. M. Dominique Lambert est de Cagnes-sur-Mer. On les connaît les biscuits. Deuxième prix. Nous allons demander à Marine, alors de venir me donner ce prix, a été attribué à Laurentie Claude. Voilà. Et un sac pour porter le tout. Madame Ovaro Albertine, Gisèle. Bon Jacques, come si pianta allora? Si pianta così. No, si pianta così. Si gira così e come si mangia? Si mangia così?